Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de High Rise, un jeu de Jill Hova, illustré par Konchai Moriya et édité par Famal Fairey Games, pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 90 à 190 minutes, selon le type de partie choisi. Alors malheureusement ma boîte est légèrement abîmée ici, à l'intérieur de la boîte tout va bien, mais je me suis quand même jeté sur cet exemplaire à la boîte abîmée parce que bien on ne le trouve plus, ce High Rise. Alors vous allez me dire, mais pourquoi nous présenter un jeu que l'on ne trouve plus? Eh bien tout simplement, au passage regardez l'épaisseur de la boîte, eh bien tout simplement parce que la deuxième édition du jeu est arrivée là en Kickstarter. Au moment où je vous parle, je vous mets le lien comme d'habitude là en bas dans le descriptif de la vidéo. En même temps, je regarde un petit peu le matériel. Hop, un grand sac. Donc la boîte est remplie de matériel, hein, c'est pas juste du vide, l'épaisseur de la boîte. Donc le Kickstarter de la seconde édition est en cours. Donc vous allez pouvoir vous le procurer si vous n'avez pas encore la boîte de base. Il y a plein de surprises en plus dans ce Kickstarter. Et si vous avez déjà la boîte de base, vous pourrez juste prétendre aux nouveautés. Donc je vous conseille d'aller y faire un tour. Ça, ce sont les bases des gratte-ciel. Les différentes couleurs de joueurs en plastique très dur, la très bonne qualité. Là, nous avons les flèches que l'on va pouvoir mettre par-dessus nos gratte-ciel. On est dans du 3D, comme vous pouvez le voir. Là, on a un ensemble de 85 cartes. Alors, ces 85 cartes sont les seules cartes du jeu. Il vous faudra quelque chose au format comme ceci, 45 par 68 pour les protéger. Moi, j'ai pris du Mayday Premium en MDG 70-80. Il y en a 50 par paquet, donc il faut 2 paquets. En format standard, un paquet suffira pour protéger les 85 cartes du jeu. On va essayer d'ouvrir cela si on y arrive. Voilà ce qui est fait. Donc voilà les différentes cartes. Il y en a un gros paquet. Voilà. Nous avons des marqueurs pour les différentes pistes du jeu pour l'ensemble des joueurs en bois très épais. Donc ça c'est plutôt agréable. Ensuite, oh, ils ont mis des sachets supplémentaires, ça c'est bien. Voilà, ça ce sont des plans de construction qui sont recto verso avec une aide de jeu derrière pour ceux qui ne sont pas utilisés pendant la partie. Donc il y en a un très très gros paquet, ça va vous permettre de renouveler vos parties. Ça ce sont des chantiers de construction et des extensions de chantiers de construction pour l'ensemble des joueurs. Donc ça c'est plutôt sympa, ils nous ont mis des pochettes en plus et il y en aura besoin. Règle du jeu, alors une règle du jeu extrêmement complète. Il y a 36 pages, mais en réalité, il y a 10 pages d'annexes qui vous indiquent exactement ce que fait chaque chose dans le jeu. Il y a des pages concernant le mode solo, le mode 2 joueurs, et puis tout est décrit en détail et répété et bien agencé. Donc ça se lit relativement vite, et le jeu n'est pas si complexe que ça, même s'il est un petit peu complexe. La piste de corruption, vous choisissez celle que vous préférez, c'est la même des deux côtés. Et là, énormément de dépunchage à prévoir. Donc je vous les montre comme cela, mais voilà tout ce que vous allez trouver dans le jeu. Là, c'est toutes les locataires, ça ce sont les étages. Il y a plein de choses, toutes les ressources, les marqueurs. Voilà les fameux gratte-ciel de différents niveaux également. Alors tout cela se dépunche très bien au passage, j'en dépunche 1. Qualité tout à fait standard et donc bonne qualité. Très agréable. Et donc là aussi, les gratte-ciel, regardez tout ce qu'il y en a. Encore. Voilà, et le très grand plateau de jeu. Je ne sais pas si vous allez pouvoir... Alors, le plateau de jeu, regardez, je vous le montre, il est de deux côtés selon le nombre de joueurs. Il est très grand, et là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais en fait, les emplacements sont en légère 3D, donc... on sent des différences de niveau là où on doit mettre des choses. Donc c'est vraiment très sympa. Il va falloir un petit peu une grande table pour y jouer, je ne le vous cache pas. Voilà, tout ça c'est le matériel de High Rise.
Évidemment, et vous le savez, comme d'habitude, je vais très rapidement, après l'avoir testé, eh bien, vous expliquer les règles du jeu de ce très bon iRise. Encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder le lien pour le Kickstarter qui est en cours. À mon avis, il ne vaut le coup, ne loupez pas l'occasion de vous le procurer. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous me mettez un petit pouce vers le haut, et si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.